Sheila, ou Annie Chancel, est l'une des voix les plus marquantes de la musique française, une icône de la période yé-yé des années 60 et une artiste qui a marqué durablement le public pendant des décennies. Née à Créteil le 16 août 1945, sa vie a été un voyage émotionnel, des jours difficiles avec ses parents qui vendaient des bonbons sur les marchés jusqu'au feu de la rampe de la scène internationale. Cependant, derrière les succès qui ont captivé des millions de personnes, se cachaient de profondes tristesses, de durs défis et des secrets qu'elle gardait près de son cœur. Pour mieux comprendre cette personne, il faut se plonger dans les recoins cachés de sa vie, de sa plus grande tristesse, ses hauts et ses bas dans sa carrière, son amour inachevé, jusqu'aux réalisations auxquelles elle a consacré sa vie, ainsi que la façon dont sa famille a perçu la douleur qu'elle a traversée. La vie de Sheila n'est pas seulement l'histoire d'une star, mais aussi l'histoire d'une femme forte, toujours confrontée à la perte et trouvant un moyen de rester ferme face aux tempêtes. La plus grande tristesse de la vie de Sheila a peut-être été la perte de son fils unique, Ludovic, en 2017. La mort de Ludovic d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine à l'âge de 42 ans a laissé une blessure dans son cœur qui n'a jamais guéri. En tant que mère, Sheila a consacré sa vie à aimer et à protéger son fils, même si leur relation n'a pas toujours été harmonieuse. Ludovic partage dans son livre, paru en 2005, les difficultés de grandir dans l'ombre d'une mère célèbre. Ses paroles, bien que sincères, ont blessé Sheila, qui avait toujours essayé de concilier sa carrière et sa maternité, mais n'y était pas toujours parvenue. À la mort de Ludovic, elle a eu l'impression qu'une partie d'elle-même lui avait disparu. Elle a un jour partagé qu'elle avait ressenti la présence de son fils, même après son départ, comme s'il était toujours là, mais cela ne pouvait pas atténuer la douleur de la perte. Cette tristesse était rendue d'autant plus profonde par la solitude qu'elle avait éprouvée à de nombreuses étapes de sa vie. Bien qu'elle se trouve devant des millions de téléspectateurs, Sheila se sent souvent isolée, personne ne comprenant vraiment les pressions qu'elle subit. Née enfant unique dans une famille modeste, elle n'avait pas de frères et sœurs avec qui partager sa vie et sa célébrité l'éloignait encore plus des relations intimes. Cette tristesse, combinée à la perte de Ludovic, est devenue une partie indissociable de son histoire de vie, comme une chanson triste qui résonnait à travers le temps. La carrière de Sheila a été un long voyage de hauts et de bas, au cours duquel elle a obtenu un grand succès, mais a également dû faire face à des échecs déchirants. Au début des années 1960, alors qu'elle n'a que 16 ans, Sheila est découverte par le producteur Claude Carrère après une audition avec le groupe Les Guitar Brothers. Ses parents, André et Micheline, la signent chez Carrère, lui ouvrant ainsi la porte à une carrière musicale. Son premier single éponyme, une reprise de la chanson Sheila de Tommy Roe, a marqué le début. Mais c'est le single « L'école est finie » de 1963 qui fait de Sheila un phénomène, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et atteignant la première place des charts français. Son style yé-yé, avec sa queue de cheval et sa jupe rayée, a fait d'elle une icône pour la jeune génération. Des chansons telles que « Vous les copains », le folklore américain, Bang Bang et les Rois Mages continuent d'asseoir sa réputation, non seulement en France, mais aussi dans les pays francophones et hispanophones. Dans les années 1970, elle se tourne vers la musique disco avec le groupe Sheila & B, Devotion, collaborant avec de grands noms tels que Nile Rodgers et le groupe Chic. La chanson Spacer de l'album King of the World de 1980 est devenue un succès international, atteignant le numéro 1 en Grèce, le numéro 5 en France et en Italie, et atteignant le top 20 dans de nombreux autres pays, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'album Little Darling de 1981, produit par Keith Olsen, marque sa première entrée dans le classement américain Billboard Hot 100 avec la chanson du même nom. La carrière de Sheila s'est étendue sur plus de 6 décennies avec plus de 85 millions de disques vendus, 28 albums studio et des centaines de performances dans des lieux prestigieux tels que l'Olympia et le Grand Rex. Cependant,
tout ne s'est pas déroulé sans heurts. La relation avec Claude Carrère, bien que fructueuse au départ, devient un fardeau. Il contrôlait tous les aspects de sa carrière, de ses chansons à son image, la laissant avec le sentiment d'être privé de sa liberté. La longue bataille juridique pour mettre fin au contrat de Carrère en 1995 fut un défi majeur, mais elle gagna, reprenant le contrôle de ses enregistrements. Un autre échec fut lorsqu'elle tenta de changer d'image dans les années 1980, en passant à un style rock avec l'album On dit de 1983. Mais celui-ci ne fut pas bien accueilli par le public. De longues nuits de répétition, des tournées non-stop et la pression de maintenir une image parfaite l'ont laissée pleurer dans la solitude à de nombreuses reprises. Elle a partagé un jour qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de chanter pour cacher sa douleur, que chaque note était un moyen pour elle de surmonter les difficultés de son cœur. La carrière de Sheila est un témoignage de talent et de persévérance, mais aussi d'un parcours larmoyant où elle a dû sacrifier beaucoup de choses pour rester sous les projecteurs. La fin triste de la vie de Sheila n'était pas la mort ou un événement tragique spécifique, mais une solitude prolongée et la douleur de perdre des êtres chers, en particulier son fils Ludovic. À 79 ans, Sheila continue de se produire, mais elle choisit de vivre une vie plus privée, restant à l'écart des projecteurs lorsque cela n'est pas nécessaire. Après la mort de Ludovic, elle semble se retirer dans un monde intérieur où elle trouve du réconfort dans la musique et les souvenirs. Bien qu'elle conserve toujours son attrait auprès du public, elle apparaît souvent seule, sans sa propre famille ni relation profonde à ses côtés. La perte de Ludovic, combinée à des mariages brisés et à l'absence d'un véritable partenaire, a jeté une triste ombre sur sa vie. Elle disait qu'elle croyait à la réincarnation, que Ludovic était toujours quelque part près d'elle, mais cela ne l'aidait qu'en partie à supporter la douleur. Cette fin, bien que n'étant pas une tragédie au sens traditionnel du terme, rend triste le souvenir d'une femme qui a passé toute sa vie à apporter de la joie aux autres, mais qui n'a pas pu trouver la joie complète pour elle-même. Sa maison à Paris, où elle vivait seule, devint un symbole de cette solitude, un lieu où elle pouvait s'échapper du monde, mais pas des souvenirs douloureux. L'amour et le mariage de Sheila constituent un chapitre tumultueux où la joie et la douleur s'entremêlent. Elle épouse en premières noces le chanteur Ringo, sur son vrai nom Guy Bale, le 13 février 1973, à l'église Notre-Dame de la Gare à Paris, avec Claude François comme témoin. Le mariage a reçu une large couverture médiatique, notamment lorsqu'ils ont coproduit le tube Les Gondoles à Venise, vendu à plus de 600 000 exemplaires. En 1975, elle donne naissance à son fils Ludovic, une grande joie dans sa vie. Cependant, le mariage avec Ringo n'a pas duré. Ils ont divorcé le 30 novembre 1979, après des désaccords et les expressions de la célébrité. Ringo a révélé plus tard que leur mariage était en partie un arrangement du producteur Claude Carrère, pour créer une image pour eux deux. Cela a blessé Sheila, car elle aimait vraiment Ringo et espérait fonder une famille heureuse. Après le divorce, elle entame une relation avec Yves Martin, alias Lionel Leroy, un chanteur et producteur qui compose de la musique pour des émissions de télévision populaires. Ils se marieront le 15 février 2006 à Saint-Jean-de-Luz. Le mariage sera le même que le divorce de 2016, un mois après le divorce de 2016. Malgré son soutien indéfectible à son mari pendant sa maladie, Sheila n'a pas réussi à sauver leur relation. Après le divorce, la rumeur disait qu'elle avait trouvé un nouvel amour avec Éric Hazard, son guitariste, mais elle ne l'a jamais confirmé. Des amours inachevés et 2 mariages ratés ont laissé Sheila avec de profondes blessures. Elle a un jour partagé que l'amour était l'inspiration de sa musique, mais aussi la source de beaucoup de douleurs. La perte de Ludovic a rendu la douleur de son amour et de son mariage encore plus inoubliable, comme une chanson triste qu'elle ne pouvait s'empêcher de chanter. Le secret que Sheila a caché toutes ces années pourrait être lié à sa relation compliquée avec Claude Carrère, le producteur qui a façonné sa carrière, mais qui l'a aussi durement contrôlée.
Au fil des décennies, elle a rarement parlé en détail de ses années de travail avec Carrère, révélant seulement qu'il l'avait forcée à entrer dans un moule avec lequel elle n'était pas entièrement à l'aise. Certaines sources spéculent qu'il y aurait eu des accords personnels ou des pressions qu'elle n'a jamais rendues publiques, peut-être liées à la façon dont Carrère a manipulé son image, en la forçant à épouser Ringo ou en contrôlant ses choix musicaux. Un autre secret pourrait être ses véritables sentiments à propos de la mort de Ludovic. Bien qu'elle ait ouvertement exprimé sa douleur, elle a rarement partagé des détails sur les difficultés de ses relations avec son fils, surtout après que Ludovic a publié le livre Fils d'eux, où il parlait de vivre dans l'ombre de sa mère. Sheila nourrissait peut-être des sentiments de culpabilité ou de regret de ne pas avoir pu protéger son fils de ses problèmes personnels. Elle a également été confrontée à d'étranges rumeurs, comme certaines personnes affirmant qu'elle est